Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Saint-Louis ou Louis IX. Et on va commencer tout de suite par nous situer un petit peu dans le temps. Donc j'ai repris la frise que vous connaissez depuis la semaine dernière. Donc, vous voyez que le règne de Saint-Louis de 1226 à 1270, c'est très très peu de temps après la fin du règne de Philippe Auguste. Voilà, Philippe Auguste qui était le grand-père de Saint-Louis, je vous le rappelle. En fait, il y a eu 3 ans entre la mort de Philippe Auguste et le début du règne de Saint-Louis. 3 ans qui ont été occupés par le règne de Louis VIII, dit le Lion, voilà, qui est le vainqueur de la bataille de la Roche-aux-Moines qu'on a évoqué la semaine dernière. Donc Saint-Louis, voilà, qui a commencé son règne en 1226. On est toujours voilà, au XIIIe siècle. On va rentrer dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Voilà, donc on est encore très loin de la naissance estimée de votre grand-père en 1950. Alors, qui est Saint-Louis? Saint-Louis, comme son grand-père Philippe Auguste, est un Capétien, donc de la dynastie des Capétiens, qui descendent du Capet. Saint-Louis est né le 25 avril 1214. En 1214, j'espère que ça fait tilt dans votre tête, puisque c'est une grande année. C'est l'année de la bataille de Bouvines, qui a eu lieu le 27 juillet, un petit peu plus tard. Saint-Louis a été couronné le 8 novembre 1226. Vous voyez qu'il n'était pas très grand, hein, il n'avait que 12 ans lors de son couronnement. Et donc, comme il était trop jeune pour régner complètement sur le royaume de France, c'est sa mère Blanche de Castille qui a assuré la régence. Donc, la régence, c'est le fait d'occuper le poste du roi, avec des conseillers, évidemment, juste attendre que le roi soit majeur. Donc, la majorité à l'époque, c'était à 21 ans. Voilà. Donc, en attendant, c'est Blanche de Castille qui a régné sur le royaume de France. Blanche de Castille, qui était donc la mère de Saint-Louis et la femme de Louis VIII. Et comme son nom l'indique, Blanche de Castille venait d'Espagne. Voilà, donc en Espagne, il y a une région qui s'appelle la Castille. Voilà. Blanche de Castille était donc à l'époque espagnole au départ. Et donc Saint-Louis est mort le 25 août 1270 à Tunis, on y reviendra tout à l'heure. Saint-Louis a vécu donc à Paris, comme son grand-père Philippe Auguste, donc dans le palais de la Cité essentiellement, puisque c'était la résidence des rois, sur l'île de la Cité à Paris. Et puis il a aussi pas mal vécu au château de Vincennes, le château de Vincennes qui était devenu un petit pavillon de chasse qui a été créé par voilà, les ancêtres de Saint-Louis, qui a commencé à être une résidence royale sous le règne de Philippe Auguste, pardon. Et donc Saint-Louis l'a occupé pas mal, et ça a une importance importante, puisque au château de Vincennes, il y avait des bois dans lesquels il y avait un grand chêne, sous lequel, voilà, vous connaissez l'histoire, Saint-Louis rendait la justice. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et les qualités, bah écoutez, ça ressemble aussi à celles de son grand-père. Il était évidemment pieux, sinon il ne serait pas Saint-Louis. Il avait un grand sens de la justice, c'est bien connu. Il était aussi humble, très habile et bon, voilà, envers tous ces sujets. Vous avez en haut à droite comme le sceau de Saint-Louis. Vous voyez qu'il ressemble voilà, beaucoup à celui de son grand-père Philippe Auguste, avec notamment la fleur de lys, même si celle-ci a changé un petit peu de forme. Donc Saint-Louis, c'était avant tout un roi qu'on connaît pour être très pieux, saint, etc., très juste, qui rendait la justice. Mais il ne faut pas oublier aussi que Saint-Louis, c'était un roi très puissant, voilà, qui a aussi beaucoup assis la puissance du royaume de France sur le territoire français. Parce qu'il faut savoir que voilà, le début du règne de Saint-Louis n'a pas été très simple, hein. Il était très jeune, il a été couronné à 12 ans, c'est sa mère voilà, qui était une Espagnole, donc une étrangère qui régnait. Donc il y a beaucoup de barons, notamment voilà, autour du Poitou, du sud de la France, qui se sont révoltés contre le roi, qui ont mis un peu en doute sa capacité à régner. Et donc très tôt, le roi et sa mère ont dû guerroyer, etc., pour asseoir le pouvoir du roi en France. Et le roi, du coup, a dû mener bataille très jeune, puisque la première fois qu'il a conduit l'armée du roi, donc l'Ost royal, il avait à peine 16 ans pour une première bataille voilà, dans le Grand Ouest. Et puis petit à petit, voilà, ces batailles ont continué contre ces fameux barons qui se révoltaient, soutenus, il faut le dire, par
par le roi d'Angleterre qui était trop content de voir l'occasion de récupérer quelques terres en soutenant ces fameux barons contre le roi de France. Donc une des premières grandes batailles de Saint-Louis qu'on retient dans l'histoire, c'est celle de Taillebourg, c'est à côté de Poitiers en 1242, où voilà, Saint-Louis à la tête de l'armée royale a pu défaire complètement les Anglais, qui sont les Anglais et les alliés évidemment locaux, qui sont repartis honteusement en Angleterre après cette déroute où ils se sont fait écraser, sans, avec toujours comme à Bouvines une armée française basée sur de la chevalerie très puissante, voilà, bien loin des arcs et des choses qu'on a pu connaître plus tard. Donc Saint-Louis a pu asseoir une vraie autorité avec cette fameuse bataille qui a eu un vrai retentissement et asseoir une vraie autorité du roi de France sur l'ensemble du royaume de France avec une vraie image d'un roi puissant. Et il va pas s'arrêter là puisque au lieu de continuer à guerroyer en écrasant un petit peu tous les gens qui s'opposaient à lui, il a plutôt préféré signer un grand traité de paix avec l'Angleterre. Ça faisait très longtemps qu'un roi ne l'avait pas fait. Donc au lieu d'imposer toutes ces conditions en tant que vainqueur de cette bataille de Taillebourg au roi de France, au roi d'Angleterre, pardon, et ben, il va lui proposer un traité. Donc il va récupérer des terres, lui, bien sûr, pour le domaine royal, mais en contrepartie, il va en redonner aussi un tout petit peu à l'Angleterre, des terres qui avaient été notamment enlevées par Philippe Auguste, son grand-père, un petit peu injustement au roi d'Angleterre. Il va lui rendre pour avoir une paix durable en France. Et ça, c'est vraiment un des grands mérites de Saint-Louis, c'est d'avoir donné à la France une grande période de paix. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de Saint-Louis sans parler des croisades, puisqu'il a pu aussi développer sa puissance très loin de la France. Alors, à cette époque-là, voilà, Saint-Louis va lancer la 7e et la 8e croisade. Vous voyez qu'on n'est pas aux premières étapes des croisades, voilà, avec les grandes heures de Godefroy de Bouillon, le roi de Jérusalem, etc. On est vraiment dans une période où, voilà, où les croisades passent un petit peu de mode, les gens sont de moins en moins motivés à partir, et il faut vraiment l'entrain, l'allant de Saint-Louis, et puis sa foi extraordinaire pour aller défendre le tombeau du Christ, puisque c'était libérer le tombeau du Christ à l'époque, le grand cri des croisades. Et donc il faut beaucoup de courage pour Saint-Louis pour aller batailler très très loin de la France. Alors il s'appuie sur une base de départ à Chypre, très souvent. Il va faire une première campagne, la 7e croisade, en Égypte, où il va remporter notamment la bataille de Damiette. C'est l'endroit où il débarque avec ses troupes et avec voilà, énormément de chevaliers. Ces deux croisades, donc la 7e de 1249 à 1253, et puis celle de 1270, donc la 8e croisade, là où il va mourir à Tunis. Voilà, à chaque fois, sont des croisades qui sont frappées par des très grandes épidémies. Donc l'armée est vraiment décimée par notamment le typhus et le scorbut, des maladies, voilà, le scorbut notamment qu'on attrapait quand on mangeait pas de nourriture fraîche pendant très longtemps. Et c'est ce qui arrivait bien sûr sur les bateaux dans ces grandes campagnes pour rejoindre l'Extrême-Orient et la Terre Sainte. Donc Saint-Louis va vraiment avoir de très très grandes difficultés dans ses croisades. Il va falloir vraiment énormément de courage pour aller affronter ces conditions terribles. Voilà, il en mourra même voilà, à Tunis en allant se battre contre un émir pour la Terre Sainte. Alors bien sûr, on ne parlerait pas de Saint-Louis si ce n'était pas un roi pieux, un roi extrêmement priant. On disait qu'il priait comme un moine, qu'il faisait tous les offices, qu'il allait à la messe tous les jours, etc. Ça, il a reçu de sa mère, la Blanche de Castille, qui était aussi extrêmement pieuse et qui lui a vraiment inculqué un sens de la moralité, de ne pas pécher extrêmement fort. Et Saint-Louis va vivre ça vraiment à fond pendant toute sa vie. C'est ça qui lui a donné aussi une foi extraordinaire pour aller combattre dans ces croisades, qui, je vous l'ai dit, n'étaient plus vraiment à la mode à l'époque. Et puis, une des très belles illustrations de la foi de Saint-Louis, c'est cette Sainte-Chapelle que vous pouvez visiter à Paris. C'est un endroit
magnifique et extraordinaire, un chef-d'œuvre de l'art gothique, qui à l'époque est vraiment dans son âge d'or. Et Saint-Louis va construire cette sainte chapelle pour accueillir la couronne d'épines. Donc à l'époque, au début du règne de Saint-Louis, la couronne d'épines est en vente. Donc c'est un vrai drame pour Saint-Louis. C'est le roi de Constantinople qui veut vendre la couronne d'épines pour pouvoir rembourser les immenses dettes qu'il a contractées avec énormément de gens. Et Saint-Louis va acheter cette couronne d'épines pour un montant de 135 000 livres. Alors on a du mal à s'imaginer ce que ça fait 135 000 livres. Mais il faut s'imaginer que la fameuse Sainte-Chapelle que vous voyez là, qui a nécessité de 50 travaux, elle a coûté que 40 000 livres. Vous voyez, c'est plus de 3 Sainte-Chapelles pour acheter la couronne d'épines du Christ. Et vous voyez que voilà, la hauteur des sacrifices que Saint Louis était prêt à faire pour pouvoir obtenir cet objet qui à l'époque était d'un prestige et un objet de foi extraordinaire, puisque les gens faisaient des pèlerinages depuis extrêmement loin pour venir vénérer ces reliques. Et l'image de Saint Louis ne s'arrête pas là, puisque voilà, cette piété ne se résumait pas à seulement prier dans une chapelle, mais il la mettait vraiment en action. Alors il est extrêmement connu, Saint Louis, pour avoir pratiqué la justice et notamment rendu la justice sous un chêne. Alors, le chêne, justement, on en a parlé au départ, qui se situait dans la forêt de Vincennes. Alors c'est un élément important puisque voilà, quand on est dans un château, etc., on n'est pas forcément dans un endroit très accessible pour les petites gens, pour les paysans, pour les gens du peuple à l'époque, pour qui accéder voilà, au pouvoir du roi, en tout cas une salle où il est présent, est extraordinaire. Donc Saint-Louis va se mettre sous cet arbre pour être accessible justement aux gens. Et quand il va rendre la justice, il va pas tenir compte de l'origine des gens qu'il a en face de lui. C'est lui qui va vraiment inculquer un nouveau mode de pratiquer la justice. Avant, on donnait vraiment souvent raison au plus fort, à celui qui avait un titre. Et bien là, Saint-Louis va regarder plutôt la moralité, regarder qui est coupable, qui a du vice dans ce qu'il présente. Et il ne va pas hésiter parfois à condamner des seigneurs très importants contre des petites gens qui les accusent voilà, de les maltraiter, etc. Et il va instaurer un vrai code d'honneur, un vrai code de moralité à toute la société française et notamment à tous ses relais. Notamment, il y avait des relais du roi qu'on appelle les baillis qui profitaient un petit peu de leur pouvoir pour obtenir de l'argent, pour s'enrichir aux dépens des gens plus pauvres qu'eux. Et Saint-Louis va vraiment ériger un règlement pour ces gens-là pour qu'ils soient vraiment justes aussi, eux, dans leur région. Et c'est une grande œuvre de Saint-Louis. On dit que c'est un petit peu le père de la justice moderne. C'est lui qui a inventé notamment la présomption d'innocence. Voilà, tant qu'on n'a pas prouvé que quelqu'un est coupable, en justice, on dit qu'il a une présomption d'innocence. Ça veut dire que pour la justice, il est innocent tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est coupable. Et ça, c'est vraiment un concept qui a été mis à la mode et en vigueur par Saint-Louis à son époque. Alors, Saint-Louis n'a pas fait que rendre la justice, il s'est aussi beaucoup occupé des plus pauvres, des malades, etc. À l'époque, la médecine n'était vraiment pas très évoluée et on avait beaucoup de mal, on ne soignait jamais quasiment les gens qui n'avaient pas d'argent puisque les médecins étaient extrêmement chers, la médecine était réservée vraiment aux plus riches. Et donc Saint-Louis va ouvrir un grand nombre d'hôtels-dieux. Alors il y en a un très connu à Paris, vous avez la photo sur la diapositive, mais voilà, il en ouvre dans plusieurs villes de France. Il va aussi ouvrir un hôpital pour les aveugles qui existe toujours, les 15-20 à Paris. Alors 15-20 parce qu'il y avait 15 salles avec 20 lits à l'intérieur. On pouvait donc soigner 300 malades à la fois, qui était énorme pour l'époque. Et c'est les premiers soins faits aux aveugles. Aujourd'hui, c'est un hôpital d'ophtalmologie. Et puis, au-delà des pauvres, des malades, Saint-Louis va instaurer une société entière paisible qui se développe, qui rayonne, notamment à travers les universités. Voilà, on pense souvent au Moyen Âge comme un âge sombre où globalement les gens étaient un petit peu bêtes, où on pensait qu'à se battre. Ben non, c'est un âge où vraiment le christianisme, les études, etc. ont vraiment rayonné. Et Saint-Louis a notamment créé l'université de la Sorbonne à Paris, que vous connaissez, qui est une très grande université et qui va monter. On est vraiment là dans l'âge d'or. Souvent, ces universités sont construites et sont
sont érigés avec des moines. C'est Saint Louis qui a vraiment participé à l'essor des grands ordres monastiques, les dominicains, les ordres mendiants notamment, les dominicains, les franciscains qui sont développés énormément en France à l'époque de Saint Louis, qui vont aider aussi sur cette partie de l'université, et aussi bien sûr les hôtels-dieux et les différents hospices pour accueillir les plus pauvres. Et puis pour stabiliser ce pays, c'est Saint-Louis qui va frapper le premier l'écu d'or. Donc c'est la monnaie nationale. Avant, il y avait des monnaies un petit peu partout, régionales, qui s'échangeaient avec des changes qui changeaient tout le temps. Ça ne permettait pas de faire beaucoup de commerce. Et surtout, la monnaie nationale permet à Saint-Louis de centraliser un petit peu toute la société autour du roi et de l'administration royale. Et du coup d'avoir une vraie assise sur l'économie. Et l'économie à l'époque, c'est pas une mince affaire puisque ça permet aux gens de manger. Hein. Quand l'économie est bonne, qu'on dépense moins d'argent pour se battre, et ben ça permet aussi à beaucoup de gens de manger. Et c'est le règne de Saint-Louis, c'est une période qui est connue aussi pour avoir vécu très peu de famine. Ça participe beaucoup voilà, à l'aura de ce grand roi Saint-Louis. Alors voilà, Saint-Louis, vous l'avez bien compris, a passé beaucoup de temps à s'occuper de ces sujets. C'est des rois, un des rares rois à s'être rendu très très proche de ces sujets. Et c'est vraiment eux qui vont d'ailleurs lancer sa campagne de canonisation, puisque dès qu'il sera mort, il va y avoir une énorme vénération autour de son tombeau. Il va y avoir pas mal de miracles qui vont se dérouler près de ce tombeau. Et c'est vraiment la vox populi, donc la voix du peuple, qui va demander à l'Église de canoniser Louis IX, qui deviendra du coup Saint Louis. Voilà, donc vous pouvez retenir que Saint Louis, c'est un roi, au-delà d'être saint, très pieux, qui a fait énormément pour la société, pour la construction de la société. Son grand-père Philippe Auguste avait construit le sentiment national, la nation française. Et ben Saint-Louis va continuer cette œuvre-là en renforçant le pouvoir royal et en lui donnant un vrai impact sur la société, un impact très positif, voilà, qui a permis à Saint-Louis de rester un des rois les plus connus et les plus aimés de l'histoire. Voilà, à très bientôt.